بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que chaque fois qu'on entend cette introduction avec les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous rappelions qu'il est notre Habib, celui qu'on aime et celui qui nous a manifesté son amour à travers l'enseignement de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui avec deux noms, Al-Aziz, Al-Jabbar, Allah Allah. Là on parle de noms qui viennent nous exprimer la toute-puissance d'Allah, la grandeur d'Allah, la perfection d'Allah. Et forcément en face de cela, qu'est-ce que nous avons? L'impuissance de l'adorateur, la petitesse de l'adorateur, le pouvoir limité de l'adorateur. Il doit développer en nous ce nom, Al-Aziz, Al-Jabbar, l'humilité basée sur la lucidité. Plus je vais connaître Allah et sa perfection, plus je vais me connaître moi et mon imperfection. Ce nom-là, Al-Aziz, il apparaît environ 100 fois dans le Coran. 100 fois. Donc vous voyez, on a toujours cette notion de puissance qui est aussi écrasante et menaçante. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'Allah Azza wa Jal n'est qu'amour et qu'il n'est que pardon. Allah Azza wa Jal est tout autant Ar-Rahman Ar-Rahim qu'il est Al-Jabbar Al-Mutakabbir, Al-Aziz, wa huwa shadidul iqab. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal fait miséricorde et il nous aime. Et c'est vrai que sa miséricorde englobe toute chose. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puisqu'il l'a lui-même fait écrire sur son trône, d'une façon qui sied à sa perfection, que sa miséricorde prévaut sur sa colère. Et pour les croyants, pour les mu'minoun et les mu'minat, incha'Allah ta'ala, qui ont connu réellement ce qu'est le tawhid. Et nous avons les autres noms, les noms de la toute-puissance. Les noms qui nous font peur aussi. Et attention, quand on parle de crainte d'Allah Azza wa Jal, écoutez bien, comprenez bien une chose. La crainte des créatures est une crainte où on peut potentiellement subir leur injustice. La crainte d'Allah Azza wa Jal n'implique que le fait de subir la justice divine. Et cette crainte ne nous fait pas tomber dans la haine ou dans une peur excessive. Elle développe notre amour en comprenant qui je suis. L'enfant craint ses parents. L'enfant craint la punition du père. Est-ce qu'à un seul moment cela enlève une part de l'amour de l'enfant pour son père? Absolument pas. L'enfant craint les pleurs de la mère. T'es un garçon, t'as fait pleurer ta mère. La dunya, elle s'est écroulée autour de toi. Pourtant, est-ce que cette crainte-là fait que tu vas être dans la tristesse absolue et ne pas l'aimer? Non. Donc quand on parle de crainte des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est juste comprendre qui nous sommes, petits. Et on espère juste en levant les mains qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous accorde son paradis. C'est ça notre relation avec Allah Azza wa Jal. Al-Aziz, Allah Azza wa Jal nous dit هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Ce qui signifie, il est Allah, en dehors de lui, il n'y a point de divinité. Il est le souverain, Al-Malik, le saint, Al-Quddus, le parfait, le sacré. As-Salam, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, le contraignant, le superbe. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, vient nous exprimer la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, qui n'a aucune limite. Qui vas-tu craindre si ce n'est Allah? Comment un homme peut-il craindre son patron? Comment un homme peut-il craindre une créature et ne pas craindre Allah Azza wa Jal? Vous savez, subhanallah, beaucoup d'entre nous ont grandi dans des quartiers, dans des cités, et j'en fais partie. Et la définition même de la force, c'était celle de pouvoir s'imposer physiquement parlant, dans la violence verbale et physique aux autres. Et c'est ça qui faisait de nous des hommes. La capacité à ne pas baisser la tête devant l'adversité et la capacité à contraindre les gens à des choses. Dans l'iman, dans la foi, ce n'est pas les mêmes codes. La rujula, l'homme réel, c'est celui qui s'est élevé par sa soumission à Allah Azza wa Jal. Plus tu es pieux, plus tu es un homme. Et tu peux maîtriser la boxe thaïlandaise et tous les sports de combat du monde que tu veux. Tu peux être armé autant que tu veux. Si tu ne sais pas te prosterner à Allah Azza wa Jal, wallah ya miskin, tu es d'une faiblesse incommensurable et indescriptible. Parce que tu n'as pas su montrer ta force là où elle était. Allah, c'est l'Aziz, Al-Jabbar, le dominateur suprême. C'est des noms qui, lorsqu'on les entend, nous rappellent la toute-puissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Jabbar, il a deux
deux significations. Premièrement, le dominateur suprême, mais aussi celui qui répare. Allahu Akbar. Donc il te domine et sa puissance est écrasante dans certains éléments. Quand tu as commis un péché et que tu penses au nom d'Allah Azza wa Jalla al-Jabbar, tu te retrouves tout petit. Mais aussi, quand tu vois cette puissance et ta petitesse, tu sais que le puissant qui est juste va te faire miséricorde parce qu'en plus tu es un miskin et parce que tu n'es pas puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une invocation, nous dit Allahumma ghfirli. Ya Allah, pardonne-moi. Warhamni, et aie pitié de moi. Écoutez bien, wajburni, réconforte-moi. Wahdini, guide-moi. Warzuqni, et accorde-moi ma subsistance. Ici, nous avons l'utilisation de la même racine que le nom Al-Jabbar qui vient nous parler de réparer et de réconforter. Parce que la finalité, c'est que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.